Bonjour à tous les amis, c'est encore moi Kevin, auteur du blog Le Japon en noir et blanc. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, j'ai un invité spécial, je vais vous le présenter, vous allez kiffer. Mais avant de commencer, comme vous le savez, ma formation Le Japon pour tous est disponible les gens qui veulent s'expatrier au Japon, les gens qui veulent apprendre le japonais aussi. Ma formation Le Japonais autodidacte est également disponible, tous les liens sont dans la description. Maintenant, place à l'invité, c'est un invité de marque, la famille, vous allez kiffer, vous allez aimer, mettez de la force déjà ceux qui ont vu l'intro, déjà s'il vous plaît, mettez en intro, Kevin. On est content de ton retour. Kevin, s'il te plaît, sors-nous une vidéo par jour. Kevin, tu nous as menti, des vidéos par jour, elles n'arrivent pas. S'il vous plaît, mettez un commentaire, prenez de la force. Allez, place à l'invité. Yo! Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît, en quelques mots, avant de rentrer dans le vif du sujet? Ok, donc moi c'est Madia, je m'appelle Amaury, c'est mon nom, je viens de France, etc. Et là je suis là au Japon parce que je fais un tour d'Asie pour découvrir la culture du breakdance. Et donc là c'est ma première étape, donc là je suis ici, Tokyo, Osaka, Fukuoka, on voyage partout. Ah, c'est magnifique, c'est magnifique. T'as une chaîne, hein, t'as une chaîne YouTube, hein. Tu postes quoi en général sur ta chaîne? Tu peux nous expliquer un peu ton contenu? Ouais, alors en gros le but de ma chaîne c'est vraiment de faire le tour du monde du breakdance et d'aller dans chaque pays, découvrir la culture là-bas et voyager en fait à travers le prisme du breakdance. C'est-à-dire qu'en fait je vais faire des battles et quand je vais faire des battles je vais rencontrer du monde, je vais me faire des amis et ces amis là ils vont me faire voir un pays que personne ne connaît. En fait le but de ma chaîne c'est vraiment de montrer du coup un Japon que personne n'a encore jamais vu parce que je fais des expériences de fou qui n'ont jamais été vécues par n'importe qui, tu vois. Au cœur du terre-terre. Exactement, au cœur de la culture quoi. Voilà, c'est exactement ça. Moi c'est ce qui m'a fait regarder sa page, c'est ce qui m'a fait suivre sa page. Moi, comme vous le savez, je suis venu au Japon en 2014 et moi en 2014, la première fois que je suis venu au Japon, on va dire les premières personnes que j'ai rencontrées, c'était à travers de la danse. Donc c'est pour ça que j'ai trouvé ça intéressant, sa page, c'est qu'il montre vraiment un Japon authentique, un Japon qu'on ne trouve nulle part ailleurs. On sent vraiment qu'on est en immersion. Donc voilà. Maintenant, je vais te poser une première question. Dis-moi. Première question, qu'est-ce qui t'a le plus impressionné, qu'est-ce qui t'a le plus surpris au Japon? En delà du fait que le Japon c'est le pays du futur. Hein. Ah. Bah, franchement, j'ai déjà fait la Corée et parce que du coup j'ai fait un échange universitaire là-bas, pareil j'ai fait le même projet de danse etc. Et on m'avait dit que le Japon ça allait être encore plus une claque que la Corée et c'est un peu vrai dans le sens où là j'ai beaucoup plus cet aspect par rapport au, tu vois, à la tradition etc. Où là je découvre beaucoup plus cet aspect là dans ce pays là et après le truc qui m'a le plus impressionné c'est la danse en général tu vois et à quel point la danse ici elle est développée, genre il y a vraiment trop de choses qui sont créées pour les danseurs comparé à la France. Genre ici tu as des émissions de télé, ici le grand public en fait il est intéressé par ça, les battles ils se font en pleine rue, il y a des entraînements, ouais c'est ça qui se font dans la rue, les gens ils kiffent, à aucun moment on reçoit des mots négatifs tout ça donc vraiment ce qui m'a impressionné c'est ça, également la gentillesse des Japonais parce qu'en fait on entend souvent sur les réseaux que peut-être en parlant pas japonais tout ça on a du mal à se faire des amis, on a du mal à connecter, à rentrer dans des restaurants un peu perdus où il y a tout écrit en japonais. Pour moi c'est totalement faux, en tout cas pour mon expérience. En fait dès que tu fais le cap d'aller vers les gens, et ben les gens ils viennent vers toi en retour et c'est ça tu vois. En fait pour moi c'est facile de se faire des amis au Japon, mais tout ça je l'ai grâce à la danse tu vois. Tu l'as grâce à la danse. Après tu es basé à Osaka quand même. Exactement. Osaka quand même, parce que Osaka c'est ma ville, hein. Les gens vous savez, Osaka c'est ma ville, plus de 5 ans là-bas, c'est là où j'ai fait toutes mes armes, c'est là où j'ai bien appris à parler japonais, c'est là où moi je trouve que c'est l'endroit le plus chaleureux pour moi du Japon. Est-ce que tu penses que ça aurait été la même chose si tu avais commencé à vivre au Japon à Tokyo? Tu penses que ça a été différent? C'est une très bonne question parce que justement je me suis dit que pour mon tour du monde du coup j'allais commencer à Osaka parce que j'avais envie d'être perdu dans une ville beaucoup plus petite même si elle est énorme et plus au cœur de la culture tu vois. Et justement je pense que non, si j'avais commencé à Tokyo ça aurait été pas pareil parce que la ville est beaucoup trop grande, elle est beaucoup plus internationalisée, du coup tu as une expérience un peu moins japonisante on va dire, et même au niveau de la danse il y a beaucoup plus de personnes qui viennent de l'international et du coup je pense que j'aurais fini à traîner avec des gens d'autres pays tu vois. D'autres pays ou des gens qui parlent anglais ou des trucs comme ça. Tandis qu'à Osaka en fait t'es obligé, et Osaka c'est hyper développé, genre il y a vraiment il y a des studios partout, il y a des groupes de danse de partout etc. Et donc pour moi non j'aurais pas eu la même expérience si j'avais pas commencé par Osaka. Ouais, je pense. Moi, c'est pareil, hein, je me le dis tout le temps. Si j'avais commencé à vivre à Tokyo, je pense même pas que je serais parlé japonais. J'aurais peut-être fait des amis, mais ce seraient des amis plus internationaux. Parce que même les Japonais, je trouve que les Japonais à Osaka, à Tokyo, ils parlent plus anglais. Et ils sont moins, je sais pas, c'est différent. Franchement, c'est différent. Ouais.
C'est vrai, même, je sais pas, ils vont plus te prendre le temps pour toi, entre guillemets, pour te faire vivre des expériences, tu vois. Exactement. Peut-être ici, Tokyo, c'est un peu trop en mode ça va vite, tu vois. C'est comme Paris, c'est comme Paname, c'est la Exactement, capitale. les capitales, on dit pareil à Séoul, c'est la culture du pali-pali, tu vois, genre. Alors que quand tu es vraiment dans une petite ville, c'est là où tu as vraiment les meilleures expériences pour moi. Ouais, et les gens, c'est exceptionnel. Là, on a un soldat à l'ancienne, Tarley, Seconde Guerre mondiale. Je sais pas ce qu'il a dans son cartable. Ouh là là, allez, je vais arrêter de le filmer là. Il commence à me faire flipper. Qu'est-ce qu'il est en train de prendre là? C'est les aléas du direct, les gens. Bon, j'espère que c'est pas un pistolet. Bon, bref. Maintenant, qu'est-ce que tu as trouvé? Qu'est-ce que tu as le moins aimé au Japon? Est-ce que tu as moins aimé le Japon? Qu'est-ce que tu as dit? Ouais, le Japon c'est bien, mais ça, quand même pas. Ça, c'est pas. On va pas dire c'est par rapport au Japon, mais par rapport au transport. Le transport? En gros, c'est hyper pratique. Les transports ils sont trop bien, hyper pratiques et tout. Mais par contre, Takai. Genre c'est trop cher. Genre vu que je bouge beaucoup, tu vois, genre j'ai fait Fukuoka, je suis basé à Osaka, mais je vais à côté, je vais à Nara, Kyoto, là je suis à Tokyo, etc. Je bouge. Et ben en fait, soit tu prends le bus de nuit, mais c'est dur quand t'es grand entre physiquement, guillemets. Ouais, surtout en plus genre, quand tu danses. Après, les jours d'après, t'arrives cassé au battle et tout. Du coup, quand je fais un battle, le soir souvent je préfère rentrer en Shinkansen, mais pour faire des Osaka Tokyo tu payes 90 €, tu vois. Donc après c'est un peu la même chose en France, mais c'est un peu cher. Et sinon un autre aspect négatif, je sais pas si j'en ai, j'ai beaucoup de choses positives ici vraiment. Genre j'ai pas eu d'expérience négative, même tu vois, que ce soit par rapport au fait d'être français, au fait d'être métis, au fait d'être, tu vois, genre j'ai pas eu d'expérience négative par rapport à ça. Ouais, je te fais confiance sur ça, c'est bien, c'est bien. Au niveau de la bouffe, qu'est-ce que t'as le plus aimé? Parce que je pense que t'as dû kiffer la bouffe, franchement. La bouffe japonaise. Moi, je trouve que t'as pas eu d'intoxication alimentaire, des trucs et tout ça. Parce que là, après, tu vas aller dans d'autres pays d'Asie. Tu vas aller au Vietnam, Cambodge, d'autres, et on en passe, vous allez voir sur sa chaîne. Et là, c'est différent. Moi, je voyage beaucoup et le Japon, c'est le seul pays où j'ai rien eu. Dans tous les pays d'autres que je suis allé d'Asie, même d'Amérique latine et tout ça, c'était tendu un peu. Ouais, c'est ça. Ici, t'es trop bien. Franchement, en fait, en plat, non. C'est trop bien, c'est de se perdre et juste tu rentres dans des petits shops. Et le niveau des prix, ça va, au niveau des prix, c'est pas cher. Non, tu payes des 6 €, 7 € pour vraiment bien manger. Bien manger, tu paierais genre 30, 35 € en France. Ici, tu as vraiment formule complète. Tu as les fast-food japonais, genre Yoshinoya et tout, qui passent bien, tu vois. Genre, ça passe bien, cher, de fou. Et t'es vraiment. Enfin, t'es rempli, tu vois, entre guillemets. T'es bien rempli, tu peux aller au combini, t'as les supermarchés à partir de 19 h, tout est soldé, tout ça. Tout est soldé, genre, en fait, tu as facilement des astuces pour manger pas cher et manger bien. Et même cuisiner en vrai, vu que je vis en share house à Osaka, je cuisine beaucoup quand même. Et ben ça va. Tu peux moi, des fois, j'ai l'impression que cuisiner ça coûtera plus cher que. C'est vrai. Ça coûte que un peu plus de cher, manger dehors. Mais ça fait plaisir parfois. Ça fait plaisir des fois, Surtout acheter des fruits. Genre les fruits, Enfin, on va dire ça, mais acheter des bananes. Ouais, c'est bien. C'est moins cher, genre. C'est bien. C'est bien. Moi, j'avais une autre question. Parce que là, on dit que tu es vraiment au cœur du hip-hop, on va dire, c'est ta passion, c'est en même temps le breakdance, tout ça, b-boy et tout ça. Est-ce que tu as remarqué, c'est quoi la plus grande différence que tu as remarqué entre le break au Japon et le break en France? Est-ce que tu trouves que les danseurs au Japon, on va dire les danseurs de renom, c'est plus accessible au Japon qu'en France? C'est une très bonne question. Parce que j'ai vu que là tu vas faire des collabs avec d'autres breakers au Japon. Hein. Exactement. En gros là ce que je fais c'est que du coup je vais rencontrer un peu les meilleurs danseurs du Japon. Tu vois, j'arrive pas à rencontrer tout le monde, mais je vais rencontrer et je vais passer vraiment des moments avec eux, vivre des trucs que personne n'a jamais vécu entre guillemets. Et genre j'ai rencontré Mortal Kombat à Osaka, je m'entraîne avec eux. Là il y a 2 jours j'ai rencontré Foundation qui est genre le crew le plus coté du Japon, Body Carnival aussi, tu vois, genre c'est vraiment des bonnes personnes. Et en fait ce qui est cool c'est que il n'y a pas forcément de barrière entre eux et nous en tant que danseurs. En fait dès qu'ils ont quelqu'un qui, je sais pas, qui se déplace de l'étranger ou même que ce soit des petits japonais ou quoi, ils sont hyper ouverts à la discussion et ils sont beaucoup plus ouais c'est ça en fait, ils sont beaucoup plus ouverts de manière générale. Donc ça c'est une des différences. Après même dans la manière d'amener la danse, genre c'est ça que j'ai envie de documenter aussi avec mon tour du monde, c'est que en fait par pays tu vas danser de différentes manières. Et là au Japon en fait c'est un truc beaucoup plus méthodique, beaucoup plus enchaîné, ça correspond un peu à la culture. Moi je trouvais, parce que pour avoir dansé en première année en étant au Japon, je trouve qu'ils prennent vraiment ça au sérieux comme un sport en fait. Ils prennent ça comme un sport, ils prennent pas ça comme un art artistique, ils prennent vraiment ça comme un sport. Moi je m'en souvenais on terminait les cours à 15 h, le gars de 15 h jusqu'au dernier train, il s'entraînait.
Ouais, c'est Ils ça. s'entraînaient et tous les jours, en fait, Exactement. comme un sportif professionnel. Et ça, c'était pareil avec tous les autres clubs d'activité. Hein. C'est que les Japonais, quand ils ont une activité, quand ils ont Ah, une passion, un truc, ils le font à fond. Bah, Ils je font pense que c'est la culture du Japon. C'est tu commences un truc, tu le fais à fond. Ouais, tu le Et fais à même fond. ce qui est intéressant, c'est que même les parents, ils sont derrière. Genre moi, du coup, je rencontre énormément d'enfants, tu Ouais. vois, d'enfants qui commencent le break et qui ont des bons niveaux parce qu'ici, le niveau des enfants, c'est un truc de fou. Ouais. Et en fait, tu as toujours les parents qui sont derrière. Ils gèrent leur compte Insta, ils les filment, ils Ouais. achètent les petits goodies à la fin. Tu vois, ils sont vraiment derrière à supporter. Ils crient quand ils sont en train de danser. Tu vois, genre, il y a plus cette culture de on va essayer de pousser la danse au maximum. Ouais. Genre, en fait, c'est ça, de manière générale au Japon, c'est la danse, elle est mise en avant, que ce soit par au grand public ou que ce soit par les danseurs eux-mêmes, la communauté, tu vois. Mais par Ouais. contre, il y a un truc, une différence qui fait mal, c'est ici, ils aiment l'argent. Ouais, ils aiment l'argent. En gros, tu vas t'entraîner, tu payes ta salle d'entraînement à chaque fois, genre des 500 yens, des 600 yens, des 1000 yens parfois. Et pareil, tu veux participer à un battle alors qu'en France c'est gratuit. Ici tu payes des 3500 yens, genre ça représente 20 balles, 25 balles. 25 pour, balles, 3500 yens. Bon, les gens qui ne le savent pas, mais 3500 yens, c'est quand même c'est comme un salaire hein, quand même au Japon. C'est peut-être la moitié qu'à quelqu'un qui est en baito, il va gagner ça en travaillant 4 heures, 4-5 heures. Hein. C'est pas mal, 3500 yens. Donc voilà, c'est une somme quand même, je trouve. C'est un budget C'est une de voyager ici pour la danse. En vrai, ça représente quand même un budget. Ouais. Il y avait des trucs que j'avais pas forcément prévus. Ouais. Mais je pense qu'après, dans les autres pays, tu vois, genre Cambodge, Vietnam, je vais me perdre, je sais pas, en Indonésie, tout ça. Ouais. Là, ça va être bien, tu vois. Je vais Je pense, connecter. je pense que c'est plus comme ça. C'est plus comme ça. Carrément. Moi, est-ce que tu peux dire que les Japonais ils sentent le hip-hop quand même? Ah ouais. En général, quand ils sont passionnés dans le hip-hop. Carrément. Mais en fait, ce qui est intéressant avec le Japon et la culture hip-hop, c'est que c'est même pas forcément que à travers les gens qui se considèrent en étant hip-hop, tu vois. Genre, et en fait, même dans l'habillement, je trouve. l'ambiance Hein. de la ville, tu vois. Même dans l'habillement, je vois quand Ouais, on va dans un quartier mais comme ça, à Harajuku, on va à exactement. Shimokizawa, tu vois que les gens, quand ils s'habillent, ils sont en culture b-boy, culture. Exactement. Ouais, ils ont le style, tu vois. Ils sont Parfois, dans le tu- hip-hop même à l'ancienne, hein. Ils connaissent leurs classiques. Exactement, Ouais, ils ouais. connaissent les classiques, ils ont vraiment des trucs de fouilleurs, hein, enfin de Ouais, diggers, tu vois, comme on vintage, dit. ouais. Genre, et même, ouais, même l'ambiance des villes, tu vois, par exemple, à Osaka, t'as Amemura, American Ouais, Village. ouais, même moi, Et ouais, c'est ouais. hyper américanisé, c'est hyper Ouais. culture hip-hop à fond. Même les clubs ici et tout, tu vois, Ouais, les boîtes ouais, de de nuit. fou. C'est franchement pour moi, limite le Japon, c'est un pays en essence beaucoup plus hip-hop que la France, tu vois. Je dis pas par rapport à la communauté elle-même, mais en général, genre ça respire plus le hip-hop quand tu t'arrives ici, Ouais. alors que tu t'attends pas à voir ça quand Moi, t'arrives au ça m'a surpris. Déjà, la première fois que je suis allé en club au Japon, je suis allé dans un club hip-hop, ils passaient les vrais sons hip-hop C'est à ça. l'ancienne. Tu sais, le vrai. C'est pas les trucs commerciaux, mainstream comme il y a en France, c'est vraiment, et ça m'a choqué. Jamais, Ouais. ils connaissent. Ils connaissent et j'ai dit, ah ouais, d'accord, ah ouais. Même quand je parlais avec les breakers au Japon, ils me parlaient des James Brown, ils me parlaient des vieux samples et tout C'est ça. Et j'étais, ah ouais, d'accord, ah Même, ouais. les stands de vinyle et tout, t'as trop de boutiques Ouais, de vinyle trop, partout et tout. ouais. Et vraiment, ils trouvent des pépites. T'as jamais entendu ça. Il y a un autre truc. En fait, c'est un autre délire. Ouais. Ils ont trop la culture hip-hop et la culture de la musique aussi qui va avec. Qui va avec, ouais, Ouais. exactement. Ah, c'est chaud le Japon. Exactement. Moi je voulais te poser une question. On avait parlé un peu avant en off par rapport à la danse dans les médias au Japon comparé à celle en France. Ah. Moi, je trouve que on parlait des Jeux Olympiques. Moi, je trouve que les Jeux Olympiques en France, ils avaient été juste été mis comme ça à la télé sans vraiment de commentaires et tout ça. Ouais. Tandis qu'au Japon, ben en fait, ils avaient tout fait, ils avaient fait une préparation. C'est-à-dire qu'ils en avaient parlé déjà 3-4 mois avant, ils parlaient de la danse, ils parlaient du breakdance. Et je trouve quand même que les danseurs au Japon, ils sont mis en avant comme des stars. C'est Ouais, vu comme des carrément. artistes, comme des Ah, trucs. c'est des stars. Ils ont des sponsors, on les voit dans des pubs, on a des trucs. Et en France, c'est un peu différent. Est-ce que tu confirmes ces C'est dires? ça. En fait, en France, ouais, par rapport au JO, en fait, il y avait eu des petites, comment dire, il y a eu des petites émissions qui ont essayé d'introduire la culture du breakdance. Ouais. Est-ce que c'est breakdance, est-ce que c'est breaking, etc. Mais ça n'a pas forcément, ouais. Enfin, il y a eu quand même des trucs. C'est bizarre, hein, on se fait attaquer par des pigeons. Ouais, Il y a eu des émissions d'explication des règles, tout ça. Mais c'est vrai que c'était pas juste avant les JO. Du coup, les gens, Ouais. ils sont arrivés devant l'épreuve, ils n'ont pas forcément compris. ouais. Heureusement qu'il y avait des personnes comme Cheyenne, etc. qui Ouais. parlaient Ah, c'est au-dessus bien, ouais. et qui commentaient, tu vois. Ouais. Mais c'est vrai que oui, du coup, les gens, en fait, ils ont pas trop capté. Mais Ouais. par contre, ouais, ici, ce qui est bien, c'est qu'en fait, ils ont carrément des émissions de télé qui sont dédiées à ça. Ouais, qui étaient dédiées à Tout à ça. l'heure, on parlait de Cause 8 Rocks, tu vois. Ouais. Genre, en fait, il y a vraiment des grosses marques ici de cosmétiques, de maquillage qui accompagnent les danseurs. Il y a même une Et, ligue hein, de danse, ouais, la Ouais, D-League, la ouais. D-League, la Ouais. D-League. En fait, ici, c'est une industrie et c'est la même en Corée. Où en Corée, il y a pareil une émission qui s'appelle Bisho
Et en fait, c'est vraiment juste des groupes de danseurs, donc de breakers, qui s'affrontent. Et les gens, ils suivent ça comme si c'était The Voice, comme si c'était Incroyable Talent. Et en France, nous, il n'y a pas ces émissions-là. Et je ne sais pas si ça prendrait en France, tu vois. C'est dommage parce que moi, je dis que la France, on est plus le hip-hop, moi je trouve. En plus, on est par nos origines, par tout, on est vraiment, on est tout. Mais j'espère qu'un jour, ça viendra en France. Ah, j'espère aussi. En tout cas, on va tout faire pour le développer. Hein. Ouais, mais c'est top, c'est top. Est-ce que par exemple, si tu avais un mec, un jeune danseur en France qui souhaiterait faire un peu un truc similaire à toi, c'est-à-dire venir au Japon, venir danser, venir voyager à travers le monde et tout ça, parce que souvent il y a des gens qui pensent qu'ils peuvent voyager à travers la danse seulement parce que quand ils sont invités au battle ou des trucs comme ça. Toi, tu leur dirais quoi comme conseil? C'est faux. Hein. En fait, vraiment le principe de ma chaîne, c'est de montrer que même si t'es pas le meilleur des b-boys, des danseurs, tu vas pouvoir voyager et être accueilli comme si tu étais n'importe qui, parce qu'en fait t'as juste à prendre ton sac, tes baskets et c'est tout, tu vois. La communauté, elle est vraiment ouverte. Du coup, t'as beau arriver dans n'importe quel pays, tu trouveras toujours des gens avec connectés. Ok, peut-être que tu vas pas connecter avec les plus grandes stars du Japon ou de tel pays, mais tu trouveras toujours un moment pour connecter avec des personnes de la communauté, tu vois. Donc là, mon conseil, ce serait juste, mets quand même toi, fais un peu d'argent, mets-toi un peu quand même de l'argent dans les poches, parce que sinon faut pas venir à Radsol. Moi, je suis venu à Radsol. Les gens, je vais chercher une formation, comment venir à Radsol au Japon. Comment venir avec les poches vides au Japon, les gens. Restez connectés, elle va sortir la formation. Ça tue. Mais ouais, en tout cas, tu peux venir sans argent, mais juste ton expérience, elle sera peut-être un peu plus galère. Moi, je suis venu avec un peu d'argent, donc ça va, tu vois, et j'ai la chance aussi d'avoir des activités, entre guillemets, où je travaille depuis ici avec ma chaîne YouTube, où j'ai mon sponsor, etc. Et pareil, je travaille en freelance, tout ça. Mais je pense que tout le monde peut venir, c'est accessible à tout le monde, entre guillemets, tant qu'on se donne les moyens, tu vois. Ok. Ouais, j'avoue, merci pour ces mots de la fin. Non, j'avais une dernière question. Tu vois, c'était une petite question comme ça. Moi, je sais très bien que c'est pas vrai, mais toi, vu que tu es dans la danse et tout ça, il y a des affiches, ils disent qu'il y a des affiches au Japon qui circulent, qui sont censées circuler, où ils montrent que les Noirs doivent arrêter de venir danser dans la rue ou des trucs. Est-ce que tu penses que être danseur au Japon, c'est mal vu? Ou les gens, ils t'ont vu qu'il y a une haine récemment envers toi parce que tu étais danseur, ou c'est de la bullshit, c'est de la merde, c'est n'importe quoi? Moi, j'ai jamais vu ça. Tout à l'heure, du coup, tu m'as montré les images là. J'étais choqué de voir ça. Parce qu'en vrai, les affiches, même, ça représente des singes, des trucs comme ça, c'est une dinguerie. Mais où il y a un danseur qui fait un équilibre. C'est ça. Mais c'est faux. En tout cas, c'est faux pour ma part. Genre, comme je t'ai dit, j'ai fait vraiment les centres de beaucoup de grandes villes. J'ai jamais vu un panneau comme ça. Comme ça, j'ai jamais vu de. Même, je danse dans la rue. Tu vois, genre, je m'entraîne à Okata, Osaka. Il y a personne qui est venu te dire danse pas là, dégage. Exactement. À aucun moment on m'a dit c'était irrespectueux, etc. Et après, je m'amuse pas à danser devant des temples, tu vois. Genre. Ah oui, mais ça. C'est ça, tu vois. Genre, peut-être qu'il y en a qui forcent en allant faire des trucs. Mais même ceux qui font ça, ils forcent. Il n'y a pas de panneau. Il n'y a pas de panneau devant qui dit ça. Les panneaux n'existent pas. N'existent pas, Et même en vrai, si tu fais ça devant un temple, si c'est pour une vidéo de 30 secondes, t'embêtes pas le monde, entre guillemets. T'embêtes pas le monde, c'est ça. Les gens, ils vont regarder, ils vont applaudir. En général, il y a une bonne réception avec les danseurs. Carrément. Même les street dancers, les danseurs des rues, les shows de roue, les street shows. Genre, j'ai la plupart des. T'as déjà fait des street shows d'ailleurs au Japon? Ici, non. Mais par contre, j'en ai fait en Corée avec mon crew et tout. Ici, j'aimerais bien. Mais juste, faut avoir un truc plus monté, tu vois, un collectif, tout ça. Mais non. Mais par contre, on a déjà fait du coup des battles dans la rue comme ça. Et les gens, non, justement, ils s'arrêtent, ils prennent le temps. Il y a des petites mamies qui essayent de nous parler. Ah, en Corée, c'était comme ça. Je sors mon téléphone, tu vois. Ah, mais c'est top, parce qu'ils avaient dit aussi qu'en Corée aussi, ils en avaient marre. En fait, non, c'est faux. Non, Corée, pareil, t'as pas ça du tout. Et au contraire, ils kiffent les danseurs, les street shows et tout ça. C'est vrai que mais c'est que le week-end en général au Japon, les street shows. J'en vois pas souvent. Les week-ends. La semaine, la semaine, c'est plus les week-ends. Bon, ok, merci, merci à toi pour ces questions, pour cette interview enrichissante. Les gens, n'hésitez pas à le suivre. Je mettrai tous les liens de sa chaîne et tout ça en commentaire et tout ça. Et comme d'habitude, gardez la pêche. Ceux qui regardent la vidéo jusqu'à la fin, écrivez en commentaire en ensemble mon Zoulou. Et je vous reviens avec une prochaine vidéo. Si vous voulez d'autres interviews, dites-moi en commentaire. Merci tout le monde. Allez, la bise. Yes.